Bonjour, cher ami I, cher ami E. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Moi, j'ai envie de vous parler en vous parce que je suis rendu. Bon, c'est bien, mais je suis rendu à un âge où c'est le vous. Donc, ici au Québec, il fait vraiment beau aujourd'hui. On a des petits vents avec soleil, quelques nuages. Tout pour rendre notre journée respirable finalement. Et aussi, bien entendu, toujours avoir de l'eau près de soi. Des fois, on l'oublie, hein? On le dit aux autres, puis on l'oublie quand c'est pour soi. Donc, on est parti. On me donne seulement 35 minutes parce que j'ai pas vidé ma cache. J'ai pas été libéré les vidéos que j'avais déjà dessus. J'ai oublié quelque chose, une petite chandelle. Je reviens tout de suite. Je ne vais pas loin, vous allez voir. Bon, aujourd'hui, je vais en remettre une. On est en plein jour en plus. Hein? Oui, puis on va la mettre juste ici. Vous voyez comme c'est joli. Moi, je trouve ça dans les brocantes. Puis pour que vous la voyez, je vais plus mettre mon encens ici. Voilà, comme ça. Bon, 35 minutes, je trouve que ça a du bon sens. On va y aller pour 30, ça va être pas pire. Peut-être. On va voir comment la guidance va aller. Qu'est-ce que mon instinct, qu'est-ce que mes voix intérieures vont me suggérer. Parce que dans les mains, présentement, j'ai le tarot de Marseille avec le livre explicatif. C'est de Marie-Ange Vaugerolas. Vraiment bien fait. Il s'agit que j'essaie de prendre un petit peu de vitesse. Moi, je suis une slow-mo. Mais quand c'est le temps, par exemple, de cleaner, de faire... quand j'ai le goût, quand ça me tente, je vous dis que je peux être plus rapide. Donc, c'est un des plus anciens. Je ne sais pas si c'est le plus ancien. Moi, j'aime bien apprendre avec celui-là parce que les énoncés sont bien faits, c'est clair. Homme sœur, peut-être, cherchez-vous. Je ne sais pas. Moi, ici, j'ai le 3. Le 3 d'épée. Est-ce que nous allons parler d'amour, c'est sûr, mais parler de vous. Je vais sûrement parler de moi aussi. Vous savez, apprendre à se connaître, c'est très important. Parce que en plus de ça, en vieillissant, on change. Quand on est en évolution, en pleine évolution, on peut vouloir trouver des nouvelles, comment je vous dirais ça? Est-ce que c'est d'épée ou de bâton? Je pense que je l'ai. C'est d'épée. On se cherche les moyens d'être bien avec soi-même, avec tous les changements qui arrivent devant nous. Je peux vous dire que l'idéal, c'est de vivre au présent. C'est comme ça que on est le plus heureux. J'allais dire le moins déçu. Voyez-vous, j'ai changé en pensée positive. J'ai dit le plus heureux, heureuse. Donc, c'est le nombre 3. C'est une lame négative. C'est le 3 d'épée. Vous savez que ça prend du négatif. Hein? Du négatif. Le négatif attire le positif et le positif attire le négatif. Donc, plus on est dans le positif, plus on va des fois voir des événements qui sont négatifs, puis là, on va faire « wow ». C'est comme si, comme une pile, vous savez, le négatif et le positif s'attirent. Quand il arrive un événement négatif, le positif va nous aider à se sortir de ce qui est pas ce que l'on ne veut pas. C'est ça. Hein? On va être bien avec soi-même le plus possible, puis être capable aussi d'avoir des bonnes réactions quand le négatif vient vers nous. Donc, 3 choses différentes rassemblées pour former une unité. C'est ce qu'on nous dit ici.
Le 3 d'épée est une lame négative qui annonce au consultant des difficultés dans des questions administratives, des contrariétés professionnelles, des oppositions de toutes sortes. Cet état de fait désagréable doit être compris, c'est exactement ce que je viens de vous dire, comme une information qui va permettre d'organiser une réaction face à ces événements et de préparer une stratégie pour s'en sortir. Il faut voir venir. À un moment donné, avec l'âge, on devrait être plus sage un peu. Même les jeunes qui sont assez, comment je dirais, qui sont pas persévérants, mais qui sont, tu sais, quand on prévenant, on peut voir à un moment donné qu'on travaille dans un endroit où ça nous tente moins, puis être capable de, exemple, d'aller en recherche d'emploi vers quelque chose qui va mieux, qui nous scie mieux, qui nous scie, c'est ancien ça, qui va mieux nous convenir. Ça va comme ça, convenir. Cette carte négative dans son énergie invite le consultant à se préparer à s'armer de patience, à être patient. Parce qu'il y a des changements qui se font plus lentement que d'autres. Cette carte donne à réfléchir sur la manière. Est-ce que j'avais la bonne, petit pape? Et si je vous dis que j'ai pas lu la bonne, j'ai pas lu la bonne, j'ai lu le 3 d'épée. Et je pense que c'est pas ça. Oh oui, c'est ça. Je vais aller voir dans les bâtons. Eh bien oui, c'était le 3 de bâton. Mais ce que je viens de vous dire, ça ne change rien à ce que je viens de vous dire. C'est quand même bon de toujours être dans un peu... comment j'ai dit ça tantôt? Pas persévérance, mais dans la prévoyance. Hein? Prévenir, c'est très important dans le monde où l'on vit. 3 choses, encore une fois. Celle-là, c'est une lame positive que j'avais sortie, voyez-vous. Et pour former, sont rassemblés ces 3 épées, ces 3 bâtons pour former une belle unité. Le 3 de bâton est une lame très favorable à tous les projets ayant trait à la création artistique, à l'écriture et à la spiritualité. C'est vraiment de plus en plus important, surtout moi je pense, écrire c'est un essentiel, il ne faut pas arrêter d'écrire manuellement, c'est s'ancrer, c'est une partie de l'ancrage avec soi-même. Et c'est certain que la spiritualité, ben, s'il n'y a pas de spiritualité, si on n'est pas, je veux dire, on ne peut pas faire autrement, là, parce que c'est tout. C'est tout, c'est les synchronicités qu'on entend parfois, c'est l'unicité, aussi c'est la création. Quand on commence, dès qu'on est dans quelque chose d'unique et on le sent, on sait que c'est une force à l'intérieur de nous qui est plus forte que nous, qui nous emmène vers la spiritualité. Le 3 de bâton est une lame très favorable à tous les projets. Hein? C'est surtout dans l'artistique, l'écriture et la spiritualité. Cette lame qui harmonise la réalité à l'intuition et l'imagination. Son énergie est très élevée et offre d'immenses possibilités de réalisation personnelle aux consultants. Bon, ben c'est génial. Moi, je vais brasser les cartes un petit peu. C'est drôle, hein? Parce que j'avais sorti, j'étais certaine que j'étais avec le 3 d'épée, ce qui n'était pas le cas. Prendre soin de soi, prendre soin de soi. C'est ce qui prime. Moi, c'est souvent vers ça que je vais. Et les cartes qui vont sortir, en voilà une, vont nous aider à s'ouvrir à notre imagination, de s'ouvrir
au possible, hein, à repousser les limites un peu du possible. C'est difficile à croire qu'on s'en va en grandissant dans le monde dans lequel on vit. Ce qui est le cas, oui. Pour ma part, c'est ce que je veux vous partager ici. Et on a un beau petit bonhomme ici avec un beau chapeau. On va le mettre ici. Je peux garder l'autre avec aussi. Je pense que oui. Et ici, on voit un denier. Là, je l'ai bien reconnu. Un denier. Et il y en a juste un. Donc, c'est le 1 de denier. 2 ici. Vous voyez, c'est pas... ça doit être l'as. Il est en dernier. Non, c'est le valet de denier. Eh bien, toi. Bon. C'est le valet de denier. L'âme de conseil favorable. Le valet à votre service. Les valets sont des figures du tarot qui sont entre autres de l'énergie universelle. Donc, c'est une énergie qui nous appartient à tous. N'oubliez pas que les guidances ne sont... Quand on dit intemporel, on veut dire par là que ce que moi je vous dis aujourd'hui, ça pourrait être écouté dans beaucoup d'années et ça va encore être vrai. Parce qu'on arrive dans le monde, les lois universelles qui sont inchangeables. C'est assez merveilleux, hein? Oui. Les valets figures du tarot sont de l'ordre d'énergie. Ils apparaissent dans vos tirages pour vous apporter un conseil de la part de l'univers. Respirons profondément. Leur présence est importante. Prenez en compte leurs recommandations. Ils vous seront d'une aide précieuse. Prenez en compte leurs recommandations. Le valet de denier vous engage à avancer progressivement et prudemment dans vos nouveaux projets. Quels que soient vos objectifs de vie, déménagement, changement de travail, investissement, dépenses, le valet de denier est un homme avisé qui vous demande de réfléchir à ce que vous faites. C'est un bon conseiller. C'est quelqu'un qui vraiment va vous dire, avant d'agir, réfléchis au pour et au contre de tes choix. Ne pas se précipiter dans nos choix. Non. Soyons posés. Ça va tellement vite de toute façon. En dehors d'ici, ça va vite. Tout le monde est pressé. C'est une course. C'est une course. Est-ce que vous voulez être dans la course? Est-ce que vous voulez participer à la course d'une façon plus détendue? Je pense que oui. Et tout vient à point, accès t'attendre. Il vous recommande de ne pas vous précipiter et d'organiser une stratégie avant de passer à l'action. Dans ces conditions de prudence et de réflexion, l'action sera bénéfique et produira d'excellents résultats. Donc, c'est une page, oui, c'était bien ça. Donc, ici, on voit que vraiment, là, il y a des changements qui se font au niveau de votre vie, que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Quelque chose qui va nourrir votre être. Et pour nourrir notre être, pourquoi il y a des gens qui se sentent si vides parfois? Ils ont oublié la foi. Ils ont oublié Ils se sont oubliés peut-être aussi, mais je dirais qu'on peut s'oublier de toutes sortes de façons, mais ils ont oublié qu'il y avait quelque chose de plus grand que soi aussi, qui était là pour nous, qui nous aime. Vous savez, l'univers nous aime
Il veut juste que nous soyons bien parce que on est ici aussi sur la Terre. Il y a tellement, tellement de possibilités. Et pour remplir notre univers de tout ce qui nous entoure et qui nous fait du bien, qui nous rend heureux. Ici, encore un 3. J'ai le 3 de coupe. Hop là! Le party poigné d'un cap. Et voilà le 3 de coupe. 3 de coupe. Donc, il y a quelqu'un autour de vous, peut-être à venir. Ça peut être une partie de vous, quelque chose en vous aussi qui est comme ça. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes seul, en couple, ou si vous avez envie. Oh, il me sort 2 cartes. Je les prends les deux. Bon, moi, personnellement, je suis en couple présentement. Et vivre à deux, c'est une grande aventure. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup vécu seul. J'ai vécu longtemps en couple et puis je me suis retrouvée à un moment donné seule et puis on se rend compte que à deux, là, c'est vraiment... On n'est pas toutes faites pareilles. Hein? Mais je pense que la majorité des gens ont envie d'être avec quelqu'un sur le chemin de leur vie. Quelqu'un qui, je vous le souhaite énormément, qui pense à vous, qui est là pour vous, qui veut votre bien. On peut quand même poser des limites parfois. On ne veut pas non plus... parce que vous savez que l'amour, des fois, l'autre, il peut je veux dire, en faire un petit peu trop, là. Hein? Ça peut être deux êtres ensemble sans se manger la laine sur le dos un et l'autre, sans essayer de décider pour l'autre. C'est un grand respect d'arriver à vivre dans cet état-là. Là. Ouais. Parce que je sais que les femmes s'oublient beaucoup. Il y a des hommes de plus en plus qui commencent à s'oublier. Et on sort de ça, là. On sort de ça, là. S'oublier, c'est comme si on était vide. Et puis là, moi je suis vide, je me suis oubliée tout le temps. Et puis là, je m'en vais vers des gens qui pensent beaucoup à eux, qui sont organisés. Et puis là, arrive cette sensation qui n'est pas vraiment le fun, de se sentir tout seul au monde. Ben là, éveillez-vous, là, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des portes à aller cogner, il y a des organismes qui peuvent nous aider. Moi, personnellement, j'ai des organismes qui m'aident. Peut-être que j'en parlais à un moment donné. Et puis, c'est très important de penser à soi parce que, comment je vous dirais, si on est vide, on peut pas apporter quelque chose. On doit s'instruire soi-même. Avoir envie d'apprendre, ça aussi c'est quelque chose de se développer le goût d'apprendre. Ici, est-ce que j'avais été vous lire cette magnifique carte? Je crois que non. Je vais vite un petit peu, parce que je commence, hein, puis je suis tellement contente d'avoir la chance de trouver des mots qui peuvent peut-être en réconforter quelques-uns. Oh, elle a tourné de côté. C'est pas les cartes que je voulais prendre. Vous voyez, hein? Je suis singulière. Je suis quelqu'un qui est vraiment différente des autres. Puis on me pousse à aller vers l'évidence dans tout ce que je lis parce que justement, je suis un peu, comment je vous dirais, à l'envers j'ai des choses, j'ai des connaissances en moi qui sont tellement simples et ordinaires, puis que les gens ne voient pas parce que ils sont trop... sont différents. Ils sont différents. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je peux pas vous amener à être comme tout le monde. Là. Je peux vous amener
à vous trouver vous, à vous aimer vous, peu importe comment votre apparence physique, le plus important, c'est que vous ayez dans votre cœur la bonne intention et puis que vous ayez envie de faire du bien autour de vous. Moi, c'est pour ça que je suis ici. C'est d'abord et avant tout pour faire du bien aux gens. Je vais aller lire le 3 de denier. 3 de coupe, pardon. OK, je l'ai ici. Donc, 3 choses encore, différentes, rassemblées pour former une belle. C'est toujours le petit message qu'il donne ici. Le 3 de coupe promet d'excellentes relations dans le couple. Donc, si vous n'êtes pas, ou si vous voulez devenir en couple, si vous ne voulez pas devenir en couple, ne prenez pas en considération ce que je vais lire. Le 3 de coupe promet d'excellentes relations dans le couple, des opportunités de rencontres amoureuses durables, de la stabilité affective, de l'harmonie dans tous les domaines affectifs de l'existence. Donc, autrement dit, c'est vraiment que vous avez ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous complète. Vous voyez, c'est comme si c'était 2 êtres, le cœur, qui sont ensemble, face à face. Donnez-vous la main et changez de place. Ils sont là, un pour l'autre. L'harmonie dans tous les domaines affectifs de l'existence. C'est tout ce qu'on souhaite. Le 3 de coupe offre du bonheur et une élévation émotionnelle qui peuvent transformer une personne timide et introvertie. Cette carte est essentielle pour redonner confiance à une personne qui doute de sa séduction. Le 3 de coupe est la carte de l'amour. Ben, Fait que là, mes amis, on est tous et toutes en amour. Et puis, je vous fais un gros colleux. C'est... Vous savez, on est tous frères et sœurs. En fait, on a tous, en quelque part, un lien, d'aussi loin soit-il. Parce qu'on n'a pas toujours été aussi nombreux que nous le sommes présentement. Ça a commencé en quelque part, cette histoire-là. Hein? Ici, j'ai sorti, on va y aller tout de suite, vu que je l'ai ici au 5 de coupe. Donc, le 3 vous donne vraiment, c'est la carte de l'amour, c'est la stabilité. On peut pas demander mieux, là. Signe de changement, le 5. Et d'évolution. Signe de changement et d'évolution. Le nombre 5 est représenté par le pentagramme, l'homme et l'univers, les possibilités infinies qui s'offrent à toute personne consciente de son potentiel, toute personne qui connaît ses forces, en parole, en écriture, en art, en comptabilité, en histoire, en géographie. Vous savez, là, on imite. Ceci est une carte pour toute personne qui est consciente de sa force intérieure. Cette force qu'on a en nous, qui nous dit, oui, je peux continuer et aller un peu plus loin. Oui, je peux comprendre plus. Oui, je peux délaisser telle chose qui est inutile pour moi. Oui, je peux aller vers quelque chose qui est plus utile pour moi. En être conscient, mais pour ça, il faut être vraiment à l'écoute de soi. Le 5 de coupe est une lame qui vous encourage à voir ce qui va bien dans votre existence. Hein? Les cartes, le tarot, c'est positif. C'est fait pour que ça aide beaucoup mieux. Hein? On vous aime ou on va vous aimer bientôt. Il y a un vent de renouveau affectif dans votre vie, mais vous n'êtes pas sensible à cela. Cessez d'être préoccupé par des questions matérielles. Hein?
élevez votre énergie et vivez vos émotions. Ça, c'est tellement important. Vivez vos émotions. Quand ça ne fait pas votre affaire, attendez pas 6 mois. Attendez pas 2 jours. Réglez les choses à mesure. Si je vous disais que quand on ne dit pas les vraies choses aux personnes concernées, cela peut engendrer des problèmes de santé. À long terme, plus c'est important, l'indifférence envers quelqu'un que l'on rencontre comme ça, ça passe. Mais moi, je vous dis vraiment, c'est important de dire nos ressentis. Puis il y a des façons d'apprendre à les dire. Puis c'est ça qu'on fait ensemble. Il y a un vent de renouveau affectif. Élevez votre énergie et vivez vos émotions. Le 5 de coupe vous incite à vivre une nouvelle histoire d'amour, à apporter du renouveau dans votre couple, à partager des moments heureux avec vos amis, sortez de votre isolement et de vos certitudes. Voyez, lâchez prise. Moi, j'avance avec vous, là. Moi aussi, là, j'apprends à lâcher prise, là. Puis à sortir de mon isolement, surtout ici avec vous, mais quand moi, je passe pas une journée sans aller faire un petit tour, là, voir des gens, jaser un petit peu, aller faire des petites commissions, garder le contact avec l'extérieur, hein, être au courant de ce qui se passe. Mais là, moi, je pense, OK, on est bon, et bon. Ouais. Très important, parce qu'en plus, si vous êtes seul, si vous ne sortez pas de chez vous, là, oh, laissez-moi de côté les sites de rencontres. Là, ça arrive, les gens, oui, je sais, c'est une bonne méthode, on peut faire le tri et tout, mais il y a autre chose aussi. Là, tu sais, il y a de rencontrer quelqu'un qu'on croise à tous les jours, puis à un moment donné, tu sais, c'est pas de se donner un... Ben, si vous aimez les sites, je peux pas, mais moi je sais au fond que c'est très éphémère. Si on allait sur un site de rencontre, quelqu'un va sur un site de rencontre, il rencontre quelqu'un de son goût, puis qui commence à le voir graduellement, puis qui apprend à le connaître en premier, ah là je dis pas, mais c'est pas ça les sites de rencontre. En général, c'est pas ça. Donc, on nous dit, ben, pour moi c'était une certitude, mais oui, c'est possible que quelqu'un rencontre là-dessus. Mais à l'épicerie aussi, à la bibliothèque. Peut-être que vous n'avez pas envie de rencontrer aussi. Il y a des gens qui sont très bien seuls. Quelle belle carte. J'ai aucune idée, mais ça ressemble à une coupe. Ça doit être un arcane majeur avec comme une maison, un château. Moi, ça me donne l'impression qu'il faut s'occuper, prendre soin de ce qu'on aime autour de nous, faire de notre environnement un endroit qui nous ressemble. Et la voici. C'est l'as de coupe, mes chers amis. L'as de coupe. Hein? Dieu qu'elle est belle. C'est une belle couleur vive. L'information est essentielle à recevoir pour un consultant. L'as augmente les énergies des autres cartes. Ici, on nous dit que l'as augmente tout ce que je vous ai dit là, sur le fait d'aller vers l'écriture, l'information, pas l'information, mais la création, et puis aussi les arts, hein? Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent artistique. On a tous un talent artistique. Vous savez, ce que vous le faites parce que vous aimez le faire. Hein? Les petites choses que vous aimez faire, c'est parce que vous aimez ça. Hein? Puis ça peut se développer autrement aussi. L'as de coupe annonce une rencontre amoureuse, vous voyez, on est là-dedans, là. Il y a vraiment une rencontre amoureuse. Des relations durables avec la personne aimée, la fidélité, la joie et l'harmonie familiale. Voyez-vous, si vous êtes une personne qui a ces qualités-là, qui est comme ça à la base, c'est ce que vous allez attirer. L'as de coupe annonce la rencontre de l'âme sœur
s'il est accompagné de l'as de bâton. On n'a pas eu l'as de bâton. Il s'agit d'une lame de joie, d'épanouissement personnel. Les personnes qui tirent l'as de bâton, qui tirent l'as de coupe, accordent une grande importance aux émotions. Oui, parce qu'ici, on est en intelligence émotionnelle. On se rend compte que les émotions, c'est vraiment le noyau, la vie elle-même est émotion. L'as de coupe révèle au consultant qu'il a tout à gagner auprès de ses proches, à exprimer ses émotions, à faire des cadeaux, à dire des mots d'encouragement. L'as de coupe est une lame de générosité affective et de bonté. Hein? En tout cas, moi, là, je la trouve tellement belle, mais par curiosité, j'ai envie d'aller voir si on va sortir l'as de bâton. Pour aller avec l'as de coupe, ça voudrait dire qu'on s'en va vers une âme sœur. C'est pour vous, là, c'est pas pour moi, là. Est-ce que on se dirige, peut-être que la carte qu'on va sortir aussi va nous donner... On essaie. Je veux pas la provoquer, je veux qu'elle vienne toute seule. Je veux qu'elle saute, qu'elle pop-up de mon jeu. Hop! Comme ça! Non, ce n'est pas l'as de bâton, c'est le 7. C'est donc bien belle. C'est ça. C'est le 7 d'épée. Voici le 7 d'épée. Moi, je fais ça comme ça, là. Puis je commence à trouver que ça va... je commence à comprendre le principe. Donc ici, on a le 7. Vite. On va se dépêcher un petit peu. 8, 7. J'arrive dessus tout de suite. Dans la tradition, le nombre 7 symbolise la réalisation, la création, la beauté, la perfection. C'est là-dedans qu'on est, là, vraiment, création. Ouais, on va y aller là-dedans aussi. J'avais dit tantôt écriture, lecture, art. Le 7 de bâton est une lame de réussite dans vos projets, d'aboutissement favorable de tout ce que vous avez entrepris. La créativité, les découvertes scientifiques, les initiatives spirituelles sont particulièrement favorisées. C'est le moment de poser des actes en ayant confiance dans le résultat. C'est le moment de vous engager dans des projets novateurs, voire révolutionnaires. Le 7 de bâton est une lame de réalisation et de succès. Bon, ben moi, je considère que je continue, là, puis vous allez voir, je vais être de plus en plus présente ici. Le 5 de denier, signe de changement et d'évolution. Le nombre 5 est représenté par le pentagramme, l'homme et l'univers, encore une fois. Il offre les possibilités infinies. Hein? Là, on dit bien infinies. Qui s'offre à toute personne consciente. Bon, ça, on l'a vu tantôt, c'était ça aussi. Bon, au cas où vous n'en souveniez pas, là, qui... j'ai chaud un petit peu. Qui s'offre à toute personne consciente de son potentiel. Le 5 de denier signale au consultant que rien n'est gagné d'avance dans la vie, dans ce qu'il entreprend. Il met en garde le consultant contre des événements, il nous met en garde contre des événements inattendus qui pourraient ralentir ou entraver
ses projets. Le consultant est au centre de l'univers qui est sans cesse en mouvement. Comprenez-vous? Nous sommes tous au centre. Et l'univers est autour de nous. Maintenant, dans notre centre, nous devons trouver ce que nous, on aime vraiment. Il nous avertit, c'est ça, qu'il faut apprivoiser le mouvement et le faire tourner à son avantage au lieu de s'obstiner des courants défavorables. Suivez l'eau de la rivière et changez malgré les obstacles. Oh, c'était merveilleux. En tout cas. Bon, ben, je suis bien contente. On arrête ça là-dessus. Ça a été pour moi un moment vraiment le fun parce que pour moi, je fais beaucoup de choix différents dans ma vie.